Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Haikun au niveau de Taïwan, test de la résilience et de l'inventivité de la BITD navale taïwanaise. Le programme de sous-marin à propulsion diesel électrique Haikun représente une percée sous conditions pour Taïwan. Après avoir construit le premier prototype, une suite de défis à relever s'annonce pour mener à bien ce programme. Le programme Haikun est le fruit de réflexions remontant aux années 1990. L'administration, de 2008 à 2016, a lancé les études préliminaires en 2015 et le programme fut confirmé par l'administration de 2016 à 2024. Après 6 ans d'études, la construction du Haikun fut lancée au chantier CBSC à partir de novembre 2021. Le navire fut dévoilé le 28 septembre 2023 en présence de personnel des représentations états-uniennes, japonaises et coréennes et mis à flot le 27 février 2024. Ces essais en pleine mer ont débuté en fin septembre 2024 pour une livraison contractuelle établie en novembre 2025. Alors c'est une démonstration des capacités industrielles de Taïwan. Concrètement, le Haikun est un sous-marin de 79 mètres, armé par 60 membres d'équipage, doté d'une hélice à 7 pales. Entraîné par une propulsion diesel électrique, il déplace 2950 tonnes en plongée. Les barres de plongée sont positionnées sur le kiosque et le gouvernail et en forme de croix de Saint-André. Sa conception est basée sur celle des navires de la classe néerlandaise Swardis en service à Taïwan depuis 1987. D'ici à 2035, le programme Haikun doit compter 8 navires équipés d'un système de combat fourni par Lockheed Martin et d'un mât optronique fourni par L3 Harris. Enfin, les navires seront dotés d'antennes sonar frontales et de flanc, mais pas d'antennes remorquées. L'armement consiste en une vingtaine de torpilles Mk-48 et de missiles anti-navires Harpoon, ainsi que des mines navales de conception nationale lancées par 6 tubes lance-torpilles. Il compte 24 orifices de lance de leurre. Sur un coût total de développement de 49,3 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros, 62% ont été consacrés à l'acquisition de biens, de savoir-faire et de main-d'œuvre à l'étranger. Les 38% restants étant localisés à Taïwan et regroupant principalement des coûts de construction d'infrastructures et d'équipements pouvant être produits localement. Les 2 navires suivants devront être produits à 50% à Taïwan afin de concrétiser l'appellation officielle du programme Haikun, Indigenous Defense Submarine. Celui-ci s'inscrit dans une volonté de densifier l'industrie de défense dans le cadre d'un effort de diversification industrielle porté par le plan 5+2 de l'administration Tsai. Il comprend ainsi de nouvelles infrastructures pour la construction de coques et pour la formation d'ingénieurs et le lancement de programmes sur l'ensemble des composants du navire devant participer à la montée en puissance de la BITD, Base industrielle et technologique de défense navale taïwanaise. Par ailleurs, le programme doit donner à Taïwan une option de défense crédible en réponse à toute tentative de débarquement et ou de blocus par la mer pouvant être mené par la Chine. Cet effort doit s'appuyer sur une permanence à la mer permise par un cycle opérationnel de 4 sous-marins à la mer, 2 en entretien et 2 en entraînement, afin de bloquer simultanément l'accès des groupes de combat chinois au détroit de Luzon et de Makiao, et préserver l'accès de Taïwan au Pacifique. Ainsi, les navires seront armés de missiles anti-navires, de torpilles et de mines navales, mais devront également être mis en œuvre depuis les 2 façades maritimes de l'île. La base de Suao, à proximité de Xi'an, devant être adaptée à la mise en œuvre de sous-marins, en plus de la base historique de Zhuxing, à proximité de Quadsong. La nouvelle administration issue des élections de janvier 2024 a ainsi maintenu le programme en lui allouant une enveloppe de 284 milliards de dollars
8 milliards d'euros entre 2025 et 2038, pour un prix unitaire estimé à 40 milliards de dollars taïwanais, soit 1,1 milliard d'euros. Alors, il y a une absence de consensus politique et dépendance matérielle. Le programme Icon a été plusieurs fois mis en cause, tant pour son coût de développement que pour sa faisabilité par le parti d'opposition, le Kuomintang, le KMT, adepte d'une position d'apaisement avec la Chine. Le KMT a émis des doutes sur la probité du directeur Wang Chonggang, qui, poussant ce dernier à la démission, refusée en avril 2024 par le président nouvellement élu Lai Ching-te du parti DDP, prônant une ligne ferme face à la Chine. La députée KMT Ma Zhongxiong est pour sa part soupçonnée d'avoir délibérément fait fuiter des documents confidentiels à la Corée du Sud, poussant cette dernière à engager des poursuites judiciaires à l'égard des entreprises reconnues comme participantes au projet. Lors de la dernière élection présidentielle, Sang Sang-kong, candidat du KMT à la vice-présidente taïwanaise, a également souligné l'écart de prix très important entre les navires du programme Haikun et ceux du programme japonais et sud-coréen, nettement moins chers, puisqu'ils reposent sur une infrastructure de production existante. Ce qui n'est pas le cas à Taïwan, qui doit maîtriser le plus possible sa chaîne de valeur afin de garantir la construction et le maintien en condition des navires contre toute perturbation extérieure. En résulte des coûts de développement prohibitifs et des délais supplémentaires de fabrication de certains équipements. Taïwan a opté pour le développement souverain d'une production de batteries embarquées pour le sous-marin, avec d'abord des batteries plomb-acide, avant la mise au point de batteries argent-zinc de plus grande capacité. Surtout alors qu'il était prévu initialement de construire plusieurs coques simultanément, le programme a été scindé en 3 parties avec 3 coques, suivies de 2 autres, puis des 2 dernières. Le 8e bâtiment étant le Haikun, prototype devant être porté au dernier standard opérationnel à moyen terme, afin d'en échelonner le coût sur la durée, d'améliorer les navires et de limiter l'accumulation d'erreurs de conception sur l'ensemble de la série. En effet, le prix unitaire des bâtiments suivants sera plus élevé que celui du Haikun, si l'on exclut les coûts annexes de développement des infrastructures du fait des améliorations apportées et des acquisitions d'armement. La construction du 2e exemplaire doit commencer début 2026 pour une livraison fin 2027. Surtout, le programme Haikun est exposé à la volatilité du soutien politique soumis aux pressions de la Chine, une donne déjà expérimentée par Taïwan dans ses tentatives d'acquisition de sous-marins aux Pays-Bas. La classe Swat-10 devait compter 4 exemplaires. Kazuki Yano, amiral japonais à la retraite, estime que le Haikun aurait pu être meilleur si les pays de facto alliés de Taïwan n'avaient pas des doutes sur le maintien de la confidentialité des approvisionnements du programme, les contraignant à n'autoriser l'exportation que des biens à double usage ou de technologies antérieures. Des cas d'annulation de fourniture d'équipements par des pays tiers se sont déjà produits. Le système de mise à l'eau des leurres devait initialement être fourni par une entreprise turque avant que la prestation ne soit annulée, obligeant Taïwan à développer en autonomie un système similaire. En outre, le directeur de programme a également reconnu à demi-mot que sa capacité d'acquisition de matériaux et d'équipements étrangers demeurait dépendante de la capacité d'entraînement des États-Unis auprès de pays tiers, une capacité soumise aux aléas des changements politiques étrangers et des allongements des délais de fourniture d'équipements de défense aux États-Unis. Taïwan en a déjà fait les frais, notamment lors de l'acquisition d'avions de chasse et de composants pour missiles balistiques sous l'administration Obama de 2008 à 2016. À mesure que le programme Haikun validera les étapes, les efforts de pression de la Chine visant à limiter les coopérations et les échanges s'intensifieront. Alors, Taïwan doit transformer son essai en traitant
les éventuelles erreurs de conception et les problèmes d'approvisionnement en matériaux et savoir-faire critiques pour produire ces 7 nouveaux bâtiments d'ici 2038. Les premières étapes consisteront en la bonne tenue des essais en mer, la validation des capacités opérationnelles et la construction d'un nombre suffisant de plateformes pour assurer une menace sous-marine crédible. Cet effort devra se conduire sans pour autant retarder les autres programmes de modernisation militaire prévus pour la marine, confrontés à une obsolescence accrue de l'ensemble de ces plateformes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.